chef élec et ensuite maintenant DOP. Très rapidement, après on parlera de chef élec plus tard avec Romain, mais très rapidement, comment tu pourrais différencier, expliquer simplement aux gens Les tournages, c'est très hiérarchisé. Donc souvent on a un réal qui vient avec une idée, qui se fait accompagner d'une prod ou une prod qui appelle un réal. Enfin bref, il y a les deux têtes d'affiche entre gros guillemets qui sont le réal et la prod. Le réal ou la prod font appel à un chef-op. Le chef-op devient, surtout sur les projets, plus ils sont longs, plus c'est le cas, le bras droit du réal, le vrai bras droit du réal. Et en dessous du chef-op, t'as 3 pôles dans l'image. Donc le chef-op, c'est le chef de l'image en globalité sur un tournage. Et il y a trois pôles principaux, la caméra, l'électricité et la lumière, et la machinerie. Donc en fait, ça fait ton premier assistant caméra, ton chef élec, ton chef machino, et après ça en découle les seconds assistants cam, troisième assistant cam, les élec, les machinos, etc. Quand tu dis que c'est des pôles, du coup c'est vraiment des individus qui se responsabilisent chacun dans son domaine, mais ils bossent quand même ensemble. Ouais, c'est ça, c'est un élec ne va jamais toucher une caméra, à part sur les petits tournages où bon, il sert un peu de machino, donc le machino il est amené à toucher la caméra, etc. Mais sur un vrai tournage bien structuré, un élec ne va jamais toucher une caméra. Ouais, même si on a besoin d'un coup de main, techniquement son rôle. Techniquement, il n'y a pas besoin d'un coup de main vu que c'est un tournage. Si t'as le budget, t'as chaque équipe qui s'occupe. Et toi, du coup, tu diriges un peu tout ça pour amener, en gros, pour développer aussi. On va dire que le réal, il va avoir l'idée. C'est ça. Et toi, tu vas la transmettre et la transformer en Exactement. une image réelle à la fin. Ouais, c'est une sorte de traduction. traduction. Il dit, moi, j'imagine bien une table qui est bien éclairée, mais le fond est très sombre. Et ben, il a une info à peu près plus ou moins claire. Et toi, après, derrière, techniquement, tu as les outils et les compétences pour diriger, pour le faire ou pour diriger les gens qui vont arriver à représenter visuellement ce que le réal avait en tête ou que toi t'avais en tête. Ouais, aussi. c'est ça en gros. En fait, le taf de chef-op et de réal, c'est très lié. Parce que, comment expliquer ça ? Un film, souvent il se construit ensemble. Derrière, c'est le chef-op qui signe l'image, donc en fait, c'est lui qui vient construire le look de l'image, etc. Mais ça vient d'une intention d'un réal. Et le but du chef-op, c'est de traduire cette intention d'une vision très artistique, de lui y mettre sa patte dans sa vision artistique et de la traduire en technique pour toutes ses équipes. Okay. À quel moment ça commence du coup ce job avec le réal? Plus c'est tôt dans la pré-prod, mieux c'est. Okay. Plus c'est tôt parce que tu peux avoir je parle plus de fiction là, tu peux avoir des avis sur ce qui est faisable, moins faisable, ce qui peut être joli, moins joli, déjà dans le scénario. Et après, ça c'est rare, mais ça arrive quand t'es pote avec des réals et qu'ils t'envoient les scénarios en avant-première un petit peu, et les intentions. Mais en général, après t'arrives quand le scénario est déjà écrit ou bien entamé. Et là, t'as un vrai rôle de décision, de vision à apporter en fait. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences un peu compliquées avec des réals qui avaient des visions qui étaient peut-être pas réalistes? Parce que, à ce que je comprends, en fait, vous avez le côté plus réaliste de la chose, en fait. On a le côté, non, pas forcément, parce que la lumière, ça peut devenir quelque chose de très onirique et très surréaliste, en fait. Ouais. C'est juste, faut savoir le mettre en place, avoir les moyens. Là, c'est le job de la prod aussi, de mettre les moyens pour ce film et pour ses idées. Et après, il faut savoir driver ses équipes. Et en vrai, tout à peu près est faisable. Il faut juste avoir les moyens, les équipes et savoir diriger, quoi. Ok, parce que du coup, comment tu gères le fait de se mettre d'accord avec le réal pour aussi un peu montrer aux gens comment ça se passe sur un tournage? S'il peut arriver que toi, tu vas avoir une idée de comment le faire et tu vas faire un résultat, ça plaît pas au réal. Comment toi, tu gères aussi le fait que t'es pas forcément... Dans un sens, t'es décisionnaire et t'es créateur de ce qui va se passer et de l'image finale, mais dans un autre sens aussi, t'es quand même dépendant du réal et t'es obligé un peu de te plier à ses désirs à lui. Comment tu gères un peu ce truc d'ego aussi, de toi mettre ta touche et apporter ton avis et ta qualité créatrice? Ça dépend énormément de points. Déjà, un réal, en général, quand il t'appelle, c'est qu'il aime bien ton taf et qu'il y a déjà une connexion qui est faite. Après, ça peut arriver, surtout quand c'est les prods qui appellent, que ce soit juste des mises en connexion en mode un réal a besoin d'un chef-op,
La prod a besoin d'un chef-op. On fait appel à qui? Il n'y a pas vraiment de connexion déjà établie. C'est un gros travail de communication en amont, en pré-prod. Et après, en vrai, c'est un perpétuel travail de se taper dessus avec un réel. Il y a, en fait, c'est deux visions qui se confrontent et la plupart du temps, c'est quand... alors, soit tu es d'accord à 100% dès le début et c'est trop cool parce que ça veut dire que tu es en phase avec le réel, soit ça crée une troisième vision. Tu as deux visions, ça va en créer une troisième et c'est là que ça devient aussi super cool. C'est des, parce qu'au c'est des final, conflits c'est pas... gentils, mais c'est souvent des conflits, quoi. Au final, ça peut amener un truc que tu n'avais pas pensé toi aussi à la base, comme lui n'avait pas pensé forcément. Est-ce qu'il faut avoir un caractère un peu spécial, être une personne de nature spécifique? Non, il y a plein de profils de chef-op. Faut quand même avoir savoir déjà driver des équipes et savoir manager. Ça, c'est en vrai un gros rôle du chef-op. Il faut aussi avoir une vision artistique, être un minimum créatif et être un minimum... comment dire, genre... tu sais, t'es dans des discussions politiques H24 de budget, de vision, de machin, il faut savoir défendre son idée tout en mettant tout le monde d'accord, entre guillemets, tu vois. Faut être un petit peu quand même, comme on dit déjà, diplomate. Diplomate, voilà. Il faut être à fond diplomate parce que, des fois, il y a des prods, elles sont dures. Hein. Ouais. Du coup, il y a quand même ce côté hyper important de relations humaines et de humainement savoir bien s'entendre, savoir parler aux gens, savoir les driver. Je pense, tu vois, contrairement au niveau de la technique où tu peux l'apprendre dans une école et tu l'as peut-être sûrement appris sur toute la technique de comment gérer tes lights, tes cams, comment les positionner, etc. Ça, c'est des trucs que tu apprends en école. Même sur la partie créative où tu peux apprendre à force de faire des projets à développer ta créativité. Ça dépend de chacun, mais il y a des gens qui peuvent prendre ça, en tout cas des études. Mais je trouve que sur la partie relationnelle, humaine, de savoir être avec des gens, savoir bien s'entourer, savoir bien parler, savoir driver une équipe, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. Et comment toi, du coup, tu t'es amené à faire ça? Est-ce que c'est devenu tout seul? Est-ce qu'au début c'était compliqué? Comment tu le gères? Au début c'est toujours un peu compliqué, mais tu remarques vite que faut toujours être du côté de tes techniciens. Enfin, les protéger, faire tampon auprès de la prod le plus possible. Parce que si un chef-op qui a pas ses techniciens, il est complètement manchot. Il fait pas grand-chose sans son premier ASCAM, son chef élec et son chef match, quoi. Donc en fait, il faut être toujours du côté des techniciens. Alors des fois, il y a tout le temps des coups de speed, des coups où il faut leur mettre un peu la pression, tu vois. C'est normal. Mais quand il y a des vrais moments pas cool, où ça retombe derrière sur les techniciens parce que c'est un peu lent, ou je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais faut toujours faire tampon auprès de la prod, prendre pour toi, essayer de redistribuer comme il faut les infos, parce que sinon en fait si tu perds tes técos, tu fais pas de film, tu finis pas en fait. Tu restes un chef d'équipe avant tout. Bah ouais, c'est ça. T'as des techniques particulières, toi, ou des approches quand tu bosses pas avec des personnes que tu connais pour créer ce lien directement et pouvoir compter sur eux, tout simplement? Non, pas spécialement. En général, c'est vraiment au feeling et quand je peux, j'essaie d'aller boire une bière avant le tournage avec les mecs, mais sinon, non, après, c'est du feeling. Si t'es sympa avec eux et qu'il n'y a pas de souci, que tu leur parles pas comme des chiens, en général, c'est...